Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les 10 pronostics de la Ligue 2. Comme la semaine dernière, je vais vous donner ma confiance, j'ai envie de dire entre 1 et 10, le match où j'ai le plus confiance, etc. Alors, je vais pas vous mentir, cette 7e journée, pour moi, elle est un peu plus complexe à pronostiquer. Déjà, il y a beaucoup de matchs où les équipes ne se sont jamais affrontées, donc on peut pas vraiment regarder s'il y avait une tendance, même si ça date. Peut-être qu'il y avait une équipe qui dominait plus que l'autre, ce qui pouvait être bête noire, etc. Donc on va faire de notre mieux en sachant que la Ligue 2 en ce moment c'est un peu plus compliqué à pronostiquer. Bon là, le mercato est fini, donc on aura peut-être plus de choses à voir d'ici 2-3 journées où les équipes, je pense, seront vraiment bien mises en place. Mais voilà, je vais quand même vous donner mes petits pronostics. Vous retrouverez bien évidemment mes pronostics de la Ligue 1. Et pour ce qui est des autres championnats, je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de tout filmer, de tout analyser. Mais voilà. Bref, on commence avec le match de Metz contre Annecy. Alors Annecy qui cette semaine a été réduit à 9 contre Dijon, mais ils sont quand même repartis avec les 3 points en les battant 2-0. Du côté de Metz, ils se déplaçaient à Rodez et ils sont repartis également avec les 3 points en gagnant 4-1. Ici, je vois quand même plus l'avantage à Metz, sachant qu'ils seront à domicile et qui, je trouve, seront en bonne forme. Personnellement, je les ai pariés en long terme, je le dis encore une fois, en les voyant monter en fin de saison, donc j'espère ne pas m'être trompé, pardon. Bon, cette confiance ici, elle est juste au-dessus de la moyenne. Je pars sur un 6 sur 10. On continue avec Guingamp contre Rodez. Donc Guingamp contre Rodez, on a des informations plutôt intéressantes entre les deux équipes. C'est que très souvent, on retrouve les deux équipes qui marquent. En sachant que Guingamp est légèrement favori en termes de victoire contre Rodez. Là où moi j'ai envie de partir, c'est que si on regarde leur dernier match, 6 fois sur 8, Guingamp, bon, pas forcément contre Rodez, sachez-le, et la première équipe a marqué, là où Rodez, 8 fois sur 10, sont la première équipe à concéder. Donc en gros, à se prendre le premier but. Donc je pars là-dessus, Guingamp marque le premier but, cote à 1,57. Ma confiance est de 7 sur 10. Le troisième match dont on va s'intéresser aujourd'hui, c'est Sochaux contre Laval. Donc entre ces deux équipes, on n'a pas d'informations concernant les confrontations. Et je pars sur Sochaux dans le sens où Sochaux pour l'instant sont 6e de championnat. Laval, ça peut peut-être être plus compliqué pour eux d'aller chercher la victoire. J'ai l'impression contre Sochaux, surtout Sochaux à domicile. Donc je pars là-dessus et je vais mettre la confiance à 6 également. Le Havre contre Caen, là-dessus, deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter depuis quelques années maintenant. Et ce qui ressort très souvent, c'est le plus de 2,5 buts. Alors moi, je ne l'ai pas tenté, j'ai plutôt préféré prendre la sécurité en quelque sorte. Vu que, si on regarde un petit peu, le Havre, ils sont actuellement quand même... Enfin, ils ont, j'ai envie de dire, je crois, la troisième meilleure défense de Ligue 2. Ils se sont pris seulement 4 buts. Du côté de Caen, ils s'en sont seulement pris 5. Mais voilà, c'est des équipes qui arrivent facilement à trouver le chemin défilé. Ils sont dans les 3 meilleures attaques. Donc ça me semble plutôt intéressant de partir sur du plus de 1,5. C'est coté à 1,42. Et même si si on voudrait partir plus dans l'euphorie avec les statistiques, etc., on prendrait le plus de 2,5. Mais moi, je préfère, entre guillemets, sécuriser ce match-ci et partir sur plus de 1,5. Ma confiance sur ce match, elle est de 8 sur 10. Même si, encore une fois, c'est deux grosses équipes et ils peuvent, bien évidemment, se neutraliser. Ça peut faire match nul, mais du moment que nous, il y a nos 2 buts, c'est parfait. On continue avec Amiens contre Grenoble. Donc Amiens sont pour l'instant 4e, là où Grenoble est 10e. Et ce qu'on peut constater, c'est que depuis qu'ils s'affrontent de nouveau, Amiens n'a pas perdu contre Grenoble. D'où le fait que je suis parti sur Amiens remboursé en cas de match nul. Et là, encore une fois, je vais partir sur du 8 sur 10 en termes de confiance. Bastia
contre Dijon. Alors Dijon, voilà, ils ont fait, malgré la domination, ils se sont fait avoir en termes de réalisme contre Annecy, hein, où ils ont perdu malheureusement les points. Bastia, c'est compliqué pour eux. Enfin, compliqué. Pour l'instant, ils sont bas de tableau. Logiquement, je pense qu'ils pourraient remonter, hein. Ils ont encore des points à prendre pour eux. 2 victoires, voilà, 0 nul, 4 défaites. Le truc, c'est qu'ils prennent quand même pas mal de buts. 13 buts en 6 matchs, soit plus de 2 buts par match environ. Je vois quand même la victoire des Dijonais ici. Mais attention, potentiel match nul, même si Bastia, pour l'instant, n'en a pas encore fait. Donc je pars sur un 6. Alors ce qui est assez étonnant en plus, c'est que Dijon n'est pas donné favori sur ce match. D'où le fait que voilà, en cas de match nul, la cote est réduite à 2, et ce qui est encore énorme. On enchaîne avec Valenciennes contre Nîmes. Alors Valenciennes, ils sont actuellement 9e. Ils ont fait 3 matchs nuls sur leurs 6 matchs. Ils prennent pas beaucoup de buts, ils en mettent pas non plus beaucoup. 4 buts marqués, 4 buts encaissés. Je crois que c'est la deuxième pire attaque pour l'instant de Ligue 2. Juste derrière Pau qui a 3 buts. Du côté de Nîmes, ils sont 13e, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Ici, je tente un petit truc assez fou. Le nul mi-temps entre les deux équipes. J'ai envie de le tenter sur ce match, même si voilà, on va pas prendre trop de risques non plus. On n'est pas là pour tout risquer. Donc je mets une confiance à 5 sur 10 pour le match nul entre Valenciennes et Nîmes. On continue avec Quevilly contre Niort. Alors j'ai perdu les matchs. Donc Quevilly qui est 14e et Niort qui est 16e. Toujours pas de match nul pour Niort, et on peut constater qu'entre les deux équipes, il y a également très rarement de match nul. Donc pour moi, ça me semble plutôt déjà logique de tenter le fait qu'il n'y aura pas de match nul entre ces deux équipes. Et puis surtout, on sait que voilà, sur les 6 derniers matchs, c'est Niort qui l'a remporté contre Quevilly. Mais je me dis qu'actuellement, au niveau de la forme, etc., Quevilly est peut-être supérieur à Niort, d'où le fait que je ne prends pas Niort uniquement, mais également que je combine avec Quevilly. Et également, on a le fait que sur leurs 5 derniers matchs, que ce soit du côté de Quevilly ou de Niort, eh bien, les 4 matchs sur 5 ont vu le plus de 2,5. Donc ici, j'ai sécurisé. La cote en plus me semble encore très jolie. Et je pars sur une chance de 6 sur 10. Pas de méga grosse confiance aujourd'hui. On passe à un match où la cote est très intéressante, mais voilà, très compliqué également à trouver un pronostic sur ce match. Paris FC Bordeaux. Bordeaux, ils sont actuellement 2e et c'est clairement la meilleure attaque actuellement de Ligue 2 avec seulement un petit but encaissé en 6 matchs. De l'autre côté, on a Paris qui fait quand même pas mal de matchs nuls. C'est l'équipe qui pour l'instant a fait le plus de matchs nuls en Ligue 2, à savoir 4 matchs nuls sur 6. C'est pas non plus une équipe qui marque beaucoup de buts, 5 buts marqués. C'est quand même très peu, je trouve, pour quand même le Paris FC, où on les a vus quand même meilleurs, en tout cas en début de saison, les années précédentes. Ici, je tente quelque chose d'assez fou. Je tente tout simplement le fait que Paris ne marquera pas contre Bordeaux. Je suis pas parti sur les deux équipes ne marquent pas, vu que la cote était un peu moins intéressante. Mais par contre, voilà, sur le fait que le Paris FC marquera moins d'un but. Alors c'est très risqué, dans le sens où la cote est très énorme et que c'est quand même deux belles équipes. Paris FC qui, on se souvient des années précédentes, nous montrait quand même de très belles choses. Donc ici, en termes de confiance, je pars sur du 4 sur 10. Je pense que c'est un pronostic à tenter si clairement on a des petits centimes à jouer, mais sans plus. Et pour finir, on a le match de Pau contre Saint-Etienne. Alors Pau qui est actuellement dernier, toujours pas de victoire, c'est la seule équipe de Ligue 2 qui n'a pas fait de victoire. Mais voilà, c'est un match de bas de tableau. Après Saint-Etienne sont partis également avec des points en moins, donc ils sont sur une victoire, 3 nuls et 2 défaites. Malgré tout, c'est quand même une équipe qui trouve les chemins défilés assez rapidement, enfin assez facilement, mais qui derrière encaisse également pas mal. Donc ici, victoire de Saint-Etienne, remboursé 6 matchs nuls, et je vais mettre en confiance 7 sur 10. Donc je vous remonte tous les pronostics, n'hésitez pas à me dire s'il y a un des pronostics
que vous allez plus facilement tenter que d'autres. Donc Metz ou nul et le plus de 1,5 but. Guingamp marque le premier but. Alors, victoire de Sochaux, le plus d'1,5 but entre Le Havre et Caen. Amiens remboursé 6 matchs nuls. Dijon remboursé 6 matchs nuls. Et la cote vient encore de monter. Le nul entre Valenciennes et Nîmes à la mi-temps. Quevilly ou Niort et plus d'1,5 but. Paris marque moins de 0,5 but. Et pour finir, la victoire de Saint-Etienne remboursée en cas de match nul.